et tout de suite commence la préparation pour les deux matchs qui sont extrêmement importants, que quelqu'un qui a fini depuis 4 semaines et qui prend 2 semaines de congé, qui doit reprendre les entraînements, le footing, qui risque plus d'avoir des blessures que les joueurs qui ont fini le championnat. Donc là, je suis plutôt positif que négatif. Et là, vous pouvez poser une autre question concernant justement ces joueurs qui ont fini il y a longtemps. Comment vous avez géré, vous, cet état de choses? Il y a beaucoup de joueurs dont les championnats sont terminés depuis plusieurs semaines. Est-ce qu'il y a eu un programme spécifique pour chacun des joueurs? Comment vous avez géré ces situations? Je crois que chaque joueur, il doit savoir. Il reçoit aussi un planning de l'entraîneur et du préparateur physique de son club, à quoi il doit se tenir. Et les gens qui sont sérieux, ils savent ce qu'ils doivent faire. Si tu as 3 semaines avant de reprendre le stage avec nous, tu te reposes une dizaine de jours et tu commences le footing à ton aise. Comme ça, quand tu reviens dans l'équipe nationale, tu as de nouveau les batteries qui sont chargées. Il y a aussi, quand je parlais, beaucoup de joueurs, et beaucoup de joueurs, par exemple, du Mas de Fès, beaucoup de joueurs le gardien de but du Morlep de Tétouan. Vous avez beaucoup hésité parce que vous trouviez qu'il n'était pas très jeune encore, mais là, il est dans l'équipe. Il n'est pas jeune. Il n'est pas jeune, mais il est bon. Il était déjà bon, mais il est bon. Et d'un côté, ça m'a fait mal un petit peu de ne pas prendre Amsif parce qu'il a fait du bon boulot. Mais il y a le fait que Jens a repris sa place dans le but et lui, il est de nouveau sur le banc. Mais j'ai eu un entretien assez positif avec lui. Je crois ou je suis sûr que Pim a eu un très bon discussion avec lui. Il va faire le tournoi de Toulon, il va aller aux Jeux Olympiques et pour lui c'est la même chose que pour Chemac. Le plus tôt qu'il sera titulaire dans une équipe, le mieux ce sera pour lui parce que c'est un jeune gardien de but qui a vraiment beaucoup de talent. Le gardien de Amsif? Amsif, oui. D'accord. Et pour beaucoup de questions aussi concernant un joueur qui n'était pas du tout attendu à la CAN, Kantari, et on attendait maintenant parce qu'il joue avec son club et qu'on ne retrouve pas. Pourquoi? Beaucoup de gens ils disent, est-ce qu'il y a une logique? Un joueur qui était blessé, qui avait 0 match et qui fait toute la Coupe d'Afrique des Nations, aujourd'hui il est titulaire indiscutable avec son club et il disparaît de la sélection. En tout cas, il joue beaucoup. Il n'est pas titulaire indiscutable. Il a joué le dernier match. Oui, il a joué le dernier match, il a joué. Mais il n'est pas titulaire indiscutable. D'abord. En tout cas, il a plus joué après la CAN qu'avant la CAN. Oui, parce qu'avant la CAN, il avait ça blessé du tendon d'Achille. Non, c'est très simple. Il y a beaucoup de concurrence. Des joueurs qui, selon nous, se sont plus mis en évidence qu'avant. Ou peut-être avant, je ne l'ai pas vu assez bien. En tout cas, ce que j'ai vu maintenant, suivant le championnat marocain, ils ont le droit d'avoir cette chance d'être avec nous. Est-ce qu'on peut s'attendre à ce qu'il y ait vraiment des joueurs du championnat du Maroc dans des 11, c'est un peu tôt pour poser la question, mais en tout cas dans votre esprit, dans le 11 de départ? Ce sera 11 Marocains. Et parce que, bien sûr, logiquement, il y a ce thème des locaux et des internationaux. Tu sais très bien que je n'aime pas faire la différence parce que pour moi, ce sont tous des Marocains, ce ne sont pas des Chinois ou des Russes quand même. Même ceux qui jouent en Europe, pour eux, ça doit être un peu malheureux aussi de lire tous ces interviews. Pas des joueurs qui jouent au Maroc, mais tous les interviews et les trucs, les journalistes qui disent qu'il faut plus de joueurs locaux dans l'équipe nationale. Je crois que ce serait mieux de se concentrer sur le noyau, parce que dans le noyau, il n'y a que des Marocains. Et tu m'as dit 12, je ne savais même pas qu'il y avait 12. Ça c'est vrai, j'ai dit qu'il y avait 12 joueurs du championnat du Maroc, vous ne le saviez même pas. Il y a beaucoup de questions aussi concernant Younes Belhanda. Et beaucoup de gens disent pourquoi on n'a pas le même Belhanda de Montpellier au sein de l'équipe du Maroc. Est-ce que c'est dû aux joueurs? Est-ce que c'est dû au choix et au positionnement que vous donnez à ce joueur au sein de cette équipe du Maroc? Autrement dit, pourquoi ne pas donner les clés du jeu de cette équipe du Maroc à Younes Belhanda, parce qu'il prouve que ça marche plutôt bien et qu'il sait le faire avec son club?
Eh bien, à un moment donné, j'avais vraiment besoin de lui comme un des deux contrôleurs dans l'entrejeu, où il y avait la liberté quand même pour aller de 16 mètres jusqu'à 16 mètres, donc il avait quand même une certaine liberté offensive. Mais on s'est rendu compte que, vu le fait qu'il a éclaté à une telle manière pour le championnat français, c'est pas possible de le faire jouer à une autre position que la position 10. Donc on peut comprendre aujourd'hui qu'il aura plus de responsabilités au niveau de la gestion du jeu de l'équipe du Maroc. Oui, parce qu'il a prouvé qu'il a toutes les qualités. Il peut être distributeur, il peut rentrer dans les 16 mètres. Et offensif que défensif, il fait son job. Il a un corps qui est fort. Il peut marquer des buts. Donc, espérons que ça va marcher. On espère que ça va marcher. En tout cas, cette fois, beaucoup de gens ils parlent justement des matchs de préparation avant la CAN, avec notamment les Grasshopper Zurich et tout ça, que cette équipe du Maroc est allée découvrir l'adversité qu'une fois arrivée à... Oui, mais on a joué le Sénégal aussi à un moment donné, match amical, tandis que c'était, si je ne me trompe pas, la première fois que le Maroc a joué un match amical à l'extérieur contre une équipe africaine. Je ne sais pas si c'est vrai, donc ce n'est pas quelque chose de gênant de jouer contre une équipe comme Grasshopper Zurich, parce que ça dépend toujours du résultat de la CAN. Si le résultat de la CAN aurait été bon, on a dit ah, quelle préparation. Après, toutes les analyses sont bonnes. Je crois qu'il faut essayer de rester un peu dans la logique des choses. Autre question, Eric Guéret, c'est beaucoup de questions qui reviennent un petit peu sur le choix du site, du stade où l'équipe du Maroc joue. Vous préférez jouer tout le temps à Marrakech et beaucoup de téléspectateurs disent pourquoi ne pas faire voyager cette équipe du Maroc et la rendre plus proche aussi de son public qui se trouve, c'est sûr, à Marrakech, mais qui se trouve aussi ailleurs, à Casa, à Rabat, à Tanger, à Agadir. Oui, mais vous savez qu'à un moment donné, je voulais jouer à Casablanca. Là, au dernier moment, avec l'attentat qu'il y a eu à Marrakech, on a dû changer. Avec le temps, je crois que tout le monde se trouve bien sur le terrain. C'est un bon terrain qui nous convient. Donc, je crois que aussi la question de sécurité, je crois que la fédération préfère jouer à Marrakech aussi. Donc, et moi, j'ai rien contre de jouer à Marrakech. Mais est-ce que vous comprenez cela? Ben, je comprends tout à fait. Quand on voit par exemple une équipe comme l'Espagne, qui est champion d'Europe, champion du monde, et qui va jouer dans des petits stades, des matchs éliminatoires, qui va jouer à Murcie, qui va jouer à Gijón, qui va très rarement jouer au Santiago Bernabéu, au Camp Nou, parce que l'équipe nationale appartient à tout le monde et que c'est le désir et le droit de tout un chacun de pouvoir un petit peu toucher, voir cette sélection. Bien sûr, mais c'est aussi, comme j'ai entendu, d'abord une question de sécurité. C'est aussi d'un autre côté le fait que les résultats ont été bons chaque fois, ou pratiquement chaque fois qu'on a joué à Marrakech. Mais je comprends qu'il y a des gens, heureusement qu'il y a des gens qui veulent nous voir dans leur ville et je vais essayer de tenir compte avec. Nous avons eu aussi beaucoup de questions, Eric Guéret, concernant votre avenir à la tête de cette équipe nationale. Alors, il ne se passe pas une semaine sans qu'on vous annonce quelque part. Vous êtes en Arabie Saoudite, vous êtes à Lyon, vous êtes à l'Olympique de Marseille. Et cette semaine, vous êtes chez vous, en Belgique, après la démission surprise de Georges Likens. Il y a eu des médias belges et même la fédération belge n'a pas complètement démenti, en tout cas, votre possible contact avec vous. Qu'est-ce que vous répondez à toutes, on ne va pas dire rumeurs, en tout cas, à toutes ces informations? Bien d'accord, ça me rend fier que des équipes où j'ai travaillé auparavant, apparemment, ils pensent de nouveau à moi. Il faut d'abord voir si c'est à 100% vrai ou si je suis un de 5 ou 6 candidats. Mais ça me rend fier. Comme ça me rend fier d'être entraîneur de l'équipe nationale marocaine. Et comme tout le monde sait, j'ai un contrat jusqu'en 2014, avec peut-être une option d'une année supplémentaire puisque la CAN va se jouer ici dans notre pays. Donc moi, j'ai aucune envie de quitter.
je suis bien. Je me lève chaque matin, je me sens bien dans ma peau. Je me sens bien quand je vais voir des matchs, quand les gens ils sont respectueux vis-à-vis de moi. J'ai aucune raison pour